Pauvin, un chercheur canadien, a écrit un livre qui s'intitule « Prévenir le décrochage scolaire ». Dans celui-ci, on peut découvrir ce que l'on sait au niveau des études scientifiques sur les déterminants de la réussite scolaire versus l'échec. Pour prévenir le décrochage scolaire, il est important de comprendre le processus complexe et donc de connaître les déterminants sur lesquels il est possible d'agir. C'est ce que nous allons voir dans cette présentation en abordant la dimension élève, parents, professeurs et établissement. La réussite scolaire de l'élève est déterminée par sa performance. Des études ont montré la prédiction, en français et en mathématiques, sur la performance globale. Les attentes scolaires de l'élève et sa motivation sont des déterminants importants. Le fait d'être présent à l'école aussi. Un autre déterminant important est l'engagement scolaire. Il comporte 3 dimensions. La première est la dimension comportementale. On retrouve la notion d'assiduité, répondre aux consignes de classe, l'engagement dans les apprentissages, la participation en classe, l'application dans les devoirs, et aussi participer à d'autres activités parascolaires. La deuxième composante est l'engagement cognitif, c'est-à-dire l'investissement cognitif dans les apprentissages, les efforts, la volonté, le sentiment de compétence aussi qui va déterminer les attributions de réussite et d'échec. Croire qu'on est capable de réussir, qu'on est capable de progresser, c'est important pour pouvoir fournir les efforts nécessaires. La dernière composante de l'engagement scolaire, c'est la dimension affective. Est-ce que l'élève aime aller à l'école ? Est-ce qu'il y a une valorisation de l'école ? Est-ce qu'il perçoit l'utilité des enseignements qui suivent ? Est-ce qu'il perçoit l'utilité du parcours scolaire dans la construction de son chemin de vie ? Est-ce qu'il a un sentiment d'appartenance à l'école ? Et le dernier déterminant est la socialisation. C'est la manière de se comporter à l'école avec les autres. Après avoir vu les facteurs directement liés à l'élève, nous allons aborder le fait que c'est un individu qui vit dans un environnement social. Celui-ci est composé notamment de ses parents. Il a été montré que le style éducatif est un prédicteur de la réussite scolaire, notamment un style parental démocratique favorise le développement de l'autonomie. Pour que l'enfant ait envie de réussir, il est important que ses parents aient des aspirations, des attentes vis-à-vis de sa scolarité, et aussi qu'il trouve utile le parcours scolaire, qu'il valorise le fait d'aller à l'école. Les facteurs protecteurs de la réussite scolaire au niveau de la famille sont le soutien apporté par les parents, notamment en période de stress, le fait d'entretenir de bonnes relations, de poser un cadre, d'avoir une supervision, des règles structurées, et de garantir une cohésion familiale. Faisant partie de l'environnement des élèves, évidemment, il y a les professeurs. Associés aux professeurs, il y a 2 facteurs prédictifs de la réussite scolaire. Le climat de classe et la qualité de la relation enseignant-élève. Dans le climat de classe, les facteurs qui sont déterminants sont communiquer ses attentes, établir des règles claires pour gérer les comportements, diriger les élèves vers les tâches prescrites, assurer un climat de cohésion et travailler, enseignants et élèves, dans la même direction pour favoriser les apprentissages. Au niveau de la qualité des relations enseignants-élèves, les facteurs tels que la compréhension, la disponibilité, croire aux capacités de chacun, à son potentiel, encourager, féliciter, souligner les efforts, ce sont des clés qui ont été trouvées dans les études comme des prédicteurs de la réussite scolaire. Dans l'environnement social de l'élève, il y a bien évidemment l'établissement. Le climat de l'établissement est important. Cela commence par la direction qui va soutenir et développer un sentiment d'appartenance à l'établissement. Évidemment, il va y avoir le climat social ambiant, la coopération entre la direction et les enseignants, la notion d'appartenance, de sécurité, de justice, le système éducatif et de bonnes relations entre tous les acteurs. En 2012, Fortin et collaborateurs ont publié un modèle explicatif du décrochage scolaire, où on retrouve les relations détériorées entre les parents et les adolescents. Ensuite, il y a la présence de symptômes dépressifs, des difficultés familiales qui sont aussi des prédicteurs. Le climat de classe négatif, les interactions à l'école négatives et la faible réussite scolaire sont des déterminants, comme nous l'avons vu auparavant. L'élève qui vit dans une famille où il y a des problèmes de communication, où il y a des conflits, un manque de cohésion, un manque de soutien affectif, arrive donc en classe avec des difficultés qui l'empêchent de s'engager pleinement dans sa réussite scolaire.
Les difficultés familiales et la présence de symptômes dépressifs amènent l'élève à avoir une perception de son climat de classe négative. Sa perception inclut l'ordre, l'organisation et l'engagement dans ses activités scolaires, ainsi que l'environnement de classe. Plus l'élève perçoit négativement son climat de classe, plus il aura des difficultés scolaires, et cela va impacter sa performance scolaire. De plus, les interactions négatives qu'il peut entretenir à l'école, notamment lorsqu'il a des problèmes de comportement, et qu'il est repris par ses professeurs, peuvent accentuer les difficultés et impacter sa réussite. Ces difficultés peuvent aussi générer des conflits familiaux. Dans le modèle, le seul facteur directement en lien avec le décrochage scolaire est la faible réussite scolaire. Mais cette dernière est influencée par l'ensemble des facteurs, aussi bien familiaux qu'au niveau de l'école, au niveau de la classe, au niveau des difficultés ressenties. Ainsi, ce modèle montre que le jeune quitte l'école à la suite d'un cumul de difficultés, tant personnelles, familiales, scolaires que sociales. Il est important de voir les déterminants de la réussite scolaire pour pouvoir réfléchir aux moyens d'agir. Les chercheurs canadiens que nous avons évoqués préconisent une intervention multidimensionnelle, c'est-à-dire agir auprès de l'élève lui-même, de ses parents, de la classe et du climat de l'établissement. Dans la troisième partie de ce MOOC, nous allons évoquer les possibles actions qu'un établissement peut mettre en place.